Cantique spirituel de l'âme au Christ, son époux bien-aimé, de Saint Jean de la Croix, suite 12e cantique. O cristalina fuente, y en esos tus semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Traduction. Ô fontaine cristalline, si dans vos surfaces argentées vous formiez promptement les yeux que je désire et que j'ai ébauchés dans mes entrailles. Commentaire. Comme l'âme n'a pu trouver dans les créatures aucun moyen efficace pour voir Dieu distinctement, elle adresse la parole à la foi pour en tirer une plus claire connaissance de son époux et pour arriver à l'union divine. Car c'est principalement la foi qui nous y conduit. Le prophète Osée l'insinue par ces paroles « Je vous épouserai dans la foi ». Osée chapitre 2 verset 20. Elle lui dit donc « Ô foi de Jésus-Christ mon époux, plût au ciel que vous déclariez clairement les vérités de mon bien-aimé, que vous ne m'avez révélées qu'obscurément. Je voudrais que vous changiez vos ténèbres en lumière et vos obscurités en la claire vue de la gloire de mon Dieu. » Ô fontaine cristalline. Elle appelle la foi cristalline pour deux raisons. La première parce qu'elle lui fait voir au travers de ses voiles transparents le Sauveur des hommes. La seconde parce qu'elle a les propriétés du cristal. Elle est pure, nette d'erreur, vide d'images naturelles, forte dans les vérités divines. L'âme lui donne aussi le nom de fontaine, car c'est d'elle surtout quand elle est vive que les biens spirituels coulent dans l'âme comme des eaux salutaires. Aussi notre Seigneur la nomme lui-même une fontaine. L'eau, dit-il à la Samaritaine que je lui donnerai, deviendra en lui une fontaine qui rejaillira jusque dans la vie éternelle. Jean chapitre 4 verset 14. Car cette eau signifiait le Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Si dans vos surfaces argentées, l'âme compare les articles de foi avec la face ou l'image d'un homme couvert d'argent. Car la foi ressemble à l'argent dans les propositions qu'elle nous fait pour les croire, et les vérités qu'elle nous enseigne sont semblables à l'or, ce qui signifie que les choses que nous croyons maintenant et qui sont cachées sous le voile de la foi seront découvertes en l'autre vie. Nous les verrons sans milieu et nous en aurons une pleine jouissance. Le prophète royal exprime cette claire vision en termes mystérieux et sublimes. Si vous dormez entre les termes de deux héritages, vous serez semblable à une colombe qui a les plumes argentées et dorées. Psaume 67, verset 14. C'est-à-dire, si vous fermez les yeux de l'esprit aux choses tant du ciel que de la terre, vous vous attacherez à la foi seule dont les vérités sont couvertes d'argent, parce qu'elles sont obscures et cachées sous les ombres. Mais lorsque la claire vue de Dieu aura dissipé les ténèbres de la foi, les vérités divines éclateront à nos yeux comme de l'or brillant, et nous posséderons visiblement celui que nous ne possédions qu'obscurément en ce monde. L'âme continue de dire à la foi, « Si vous formiez promptement les yeux que je désire ». L'âme entend ici par les yeux les vérités divines que la foi nous propose encore voilées et obscures. Et elle la prie de les lui montrer sans voile et sans ténèbres, claires et évidentes, telles que l'âme les désire. Ces vérités sont des yeux à son égard parce que c'est par elles, comme par des yeux, que son bien-aimé la regarde et lui fait espérer sa présence. L'âme dit ensuite que j'ai ébauché dans mes entrailles. L'âme a ces vérités gravées en elle-même, à savoir dans l'entendement qui les a reçues par infusion surnaturelle dans la volonté. Comme elle ne les connaît pas parfaitement, elle dit que ces vérités n'y sont qu'ébauchées, car,
comme le crayon d'un tableau n'est pas une peinture finie, de même la connaissance que la foi nous donne n'est pas parfaite. C'est pourquoi les vérités qui nous sont découvertes par la foi ont quelque chose de semblable au premier trait d'une image. Mais dans le ciel, elles se trouvent en l'âme comme des figures achevées, suivant cette doctrine de l'apôtre. Quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait cessera. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6. C'est-à-dire, la connaissance que nous avons maintenant par la foi sera parfaite. Outre cela, il y a dans l'âme un autre ébauchement d'amour, car l'image du bien-aimé est imprimée dans la volonté si vivement qu'on peut dire que l'amante vit dans son bien-aimé et que le bien-aimé vit dans son amante. On peut même assurer que l'amour les change tellement l'un en l'autre qu'un seul semble être les deux, et que les deux ne semblent être qu'un, parce que dans l'union et la transformation que l'amour opère, ils se transportent l'un à l'autre, la possession et le domaine l'un de l'autre. Saint Paul en avait l'expérience lorsqu'il disait « Je vis, non plus moi, mais Jésus-Christ vit en moi ». Galates chapitre 2 verset 20. À la vérité, il vivait lui-même, mais il vivait de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'une vie plus divine qu'humaine, de sorte que sa vie et la vie du Sauveur n'étaient qu'une même vie par l'union de l'amour. Cette vie n'aura néanmoins sa perfection que dans le ciel, où les bienheureux, transformés en Dieu, vivront de la vie de Dieu et non de leur seule propre vie. Après tout, lorsque l'âme peut obtenir en ce monde cette transformation d'amour, elle est extrêmement heureuse et donne beaucoup de joie à son époux. Car l'époux, désirant d'être dans l'âme de son épouse comme l'ébauche d'une figure, il lui dit « Mettez-moi comme un cachet sur votre cœur et comme un sceau sur votre bras. » Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Le cœur signifie l'âme où son époux demeure, comme le cachet de la foi. Le bras représente la volonté forte et généreuse où il réside comme le sceau de l'amour.